Quick Heal Antivirus Pro 17. Donc on continue sur cette playlist. Donc on a vu dans la première partie, première vidéo, l'installation complète de Quick Heal. Voilà. Donc j'ai laissé volontairement toute l'installation afin qu'on voie du début à la fin. Alors j'ai coupé bien sûr quelques parties parce que sinon la vidéo serait trop longue vu que l'installation était assez longue à cause de la mise à jour du site Quick Heal en français qui n'est pas à jour. Elle date de 2016, donc je vous laisse imaginer, plus d'1 an. Donc il a fallu retélécharger le pactage et puis toutes les corrections, donc ça a pris du temps. Donc c'est pour ça que j'ai coupé un petit peu quelques parties, mais j'ai gardé vraiment le maximum. Donc on continue. Je vais déjà vous faire voir l'interface de Quick Heal. Donc comme vous pouvez vous apercevoir, il n'y a pas ici l'icône du raccourci pour lancer Quick Heal. Il y avait simplement navigateur Quick Heal. Or je ne vois pas pourquoi ils mettent l'icône navigateur et pas l'icône pour lancer le logiciel. Donc pour le lancer, c'est pas dur. Soit vous allez dans le menu démarrer éventuellement. Alors vous avez ici, voilà, Quick Heal Antivirus Pro. Alors vous avez Quick Heal Anti-Malware et Quick Heal Antivirus Pro. Bon. Alors allez savoir pourquoi il y a Anti-Malware et Antivirus. Je trouve ça un peu bête. Parce que pour moi c'est la même chose. On appelle Anti-Malware, voilà. Antivirus, un virus. C'est un malware, et un malware ça peut être un virus. Donc là c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est pas grave. Voilà, pour le lancer, il faut cliquer sur Quick Heal Antivirus Pro. Voilà. Ou alors ici sur l'icône là en bas, dans la barre de lancement rapide, vous faites un clic droit et ici ouvrir Quick Heal. Voilà. Bon. Alors comme je dis, pourquoi n'ont-ils pas mis le raccourci sur le bureau? Ça, faut leur demander. Quand on n'est pas très intelligent, c'est comme ça la vie. Bon, enfin bref. Donc voici l'interface. Donc encore et encore un antivirus où la fenêtre ne peut pas s'agrandir. Vraiment dommage et vraiment très stupide. Alors vous pouvez pas agrandir, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, vous m'avez compris depuis le temps que je m'exprime. Ensuite, donc vous avez paramètres. Voilà, on va faire comment dirais-je, étape par étape, sinon on va s'embêter les pinceaux. Donc paramètres. Ici, je vais déjà vous faire voir, voilà ce que vous pouvez vous attendre. Voilà. Donc comme vous le voyez bien, la fenêtre, on peut pas l'agrandir. Voilà. Même pas l'étirer, il n'y a rien. Bon. Alors vous avez ceci, voilà. Et à chaque fois que vous avez un petit signe de roue crantée là, ça veut dire qu'on peut paramétrer. Ici, mise à jour, voilà. Paramètres, là, là et là. Voilà. Alors vous voyez pourquoi je dis qu'on ne peut pas agrandir, parce qu'il nous oblige à faire ça. Alors pourquoi obliger les gens à faire ça alors qu'il est si simple d'agrandir une fenêtre ou de mettre un bouton ici, on agrandit. Les autres antivirus y arrivent, pourquoi eux n'y arriveraient-ils pas? Il faut encore une fois leur demander. Donc si on clique sur la roue crantée, on a ceci. Là pour l'instant je vous fais voir rapidement. Voilà, hop. Ici donc après. Voilà. Restauration, machin, registre. Là je n'ai pas touché. De toute façon en général je n'ai pas touché. Là vous pouvez ici activer ou désactiver. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, à chaque fois qu'elle a vous crantée, voilà. Et à chaque fois que vous modifiez, il faut faire sauvegarder, surtout. Voilà. De toute façon vous allez avoir un message, mais c'est quand même mieux de le faire. Chaque fois que vous touchez, vous faites sauvegarder. Et pour retourner en arrière, vous avez vu, c'est là, ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Importer, exporter les paramètres. C'est ici. Voilà. Import, export. Ça, on y reviendra plus tard. Voilà, pour exporter les paramètres de ce que vous avez fait. En cas de réinstallation ou en cas de crash, par exemple, vous devez réinstaller le logiciel. Eh bien, vous allez donc importer le fichier que vous aurez soigneusement mis de côté. Voilà. Ensuite,
si vous voulez remettre tout par défaut, vous vous êtes dit, bah tiens, je sais plus où j'en suis, j'ai dû me tromper, je sais plus. Ah bah, hop, vous cliquez ici, tout par défaut. Ça va tout remettre par défaut. Voilà. Alors, est-ce que ça remet tout? Normalement, tout ce qu'il y a là, oui. Voilà. Normalement, c'est censé remettre tout ce qu'il y a là. Voilà. Donc là, on a fait le tour ici. Ensuite, retour sur l'interface. On est ici, il y a encore d'autres réglages. Ici. Donc là, pareil, on a ici paramètres, mais il y a aussi des paramètres dedans. Alors, fallait-il le savoir. Quand on clique là, vous voyez, il y a encore d'autres paramètres. Bon. Alors, c'est comme ça, il a choisi de faire comme ça. Donc là, pareil, paramètres d'analyse, ici. Hop, je vais faire le tour rapidement, comme ça vous allez voir. Là, soit vous laissez sur automatique, soit vous mettez sur avancé. Là, c'est moi qui ai mis sur avancé. Et je vous dis tout de suite, c'est pas, là je vois quand même. Si je fais configurer, voilà, on a ça. Et vous pouvez aussi reconfigurer là. Voilà. Alors là, c'est un peu bizarre parce que, vous voyez, on a une fenêtre ici, donc configurer. Donc, j'ai cliqué ici, configurer, ok, sélectionner le mode d'analyse, ok, cette fenêtre là c'est ouvert. Et on a ceci, et on peut faire encore configurer. Vous voyez là, c'est un peu cafouillis parce que déjà là, sélectionner l'action à effectuer lorsque le virus est trouvé. Il était sursauté. Par défaut, il était sursauté. Je peux vous le certifier. Maintenant, pourquoi elle était sursautée, je n'en sais rien. Maintenant, c'est un peu bizarre parce que on ne sait pas est-ce que c'est des archives ou un fichier. Parce que là, c'est un peu l'embrouille parce que maintenant, on voit ici sélectionner le type d'archive qui devrait être analysé. Voilà, alors pourquoi c'était marqué sursauté? Maintenant on nous parle d'archives, c'est un peu cafouillis. Donc moi par précaution, je me suis dit je mets en quarantaine. Parce qu'on ne sait jamais, voilà. Le mieux c'est quand même de mettre en quarantaine pour pouvoir récupérer ou autre. Voilà, donc là c'est un peu cafouillis pour moi. Si vous êtes perdu, vous cliquez ici par défaut. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Voilà. Là pareil, si vous êtes perdu, vous cliquez ici par défaut. Voilà. Là on fait OK. Donc là pareil, hein, je vous laisse lire, sauvegarder, OK. Hop, on retourne. Donc on a fait ici protection de DNS scan, ça je ne sais pas ce que c'est, détecte les éléments de menaces inconnues et nouvelles. D'accord, détecte, élimine des menaces malveillantes inconnues et nouvelles. Oui, bon, ça, de toute façon, c'est la mode, hein. Ils sont tous en train de marquer des trucs, mais le problème c'est que bah, des fois le virus y passe. Bon, enfin bref. Donc là, on a ceci, voilà. Là, vous pouvez régler aussi, soumettre ou pas soumettre les fichiers, voilà. Là, j'ai rien touché, hein, normalement. Ensuite, bloque les fichiers compressés suspects. Ok, marche. Bon, bah là, on peut pas faire de réglage. Ça bloque les fichiers suspects compressés. Ok, vous pouvez faire que marche et arrêt, voilà. C'est quand même mieux de laisser sur marche. Voilà, là pareil, ici qu'est-ce qu'on a? Protection contre les screen lockers. On a ceci, là j'ai rien touché du tout. Ensuite, ici, hop, programme d'analyse. Là je n'ai rien touché. Exclure les fichiers dossiers, je n'ai rien touché. Voilà, bon, je n'ai rien touché ici. J'y reviendrai plus tard. Ensuite, quarantaine, sauvegarde, c'est ici. On peut aussi, hop, voilà. Si vous voulez voir les fichiers qu'il y a en quarantaine, vous cliquez ici, voilà. Et là, encore une fois, vous les avez ici. Il faut se faire chier à faire ça, plus à faire ça. Ah, parce que la fenêtre ne peut pas s'agrandir. Donc, c'est, voilà. C'est encore du n'importe quoi. Voilà. Personnellement, voilà, je l'ai installé pour le tester, mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas l'antivirus qui me rassure du tout et qui m'enchante, surtout. Voilà, c'est plus qu'il ne m'enchante pas, qu'il ne me rassure pas. Voilà, parce que quand je vois ça, je n'ai pas envie de me faire chier, me casser la tête pour eux. Voilà. Donc là, moi, j'ai décoché, c'était marqué supprimer les fichiers en quarantaine après 30 jours. Donc moi, j'ai pas envie que ça me les supprime, parce que des fois,
ça peut très bien supprimer un fichier, vous ne le voyez pas, ou alors bah, vous faites autre chose que la notification, vous ne l'avez pas vu, il vous dégage votre fichier, et puis 30 jours après, plus rien. Après là, vous restez, voilà, comme un gland. Donc le mieux c'est de ne pas cocher de façon à ce que ça ne supprime pas. Ensuite, toujours pareil, hein, on sauvegarde à chaque fois que vous changez. On retourne en arrière, voilà. Là, je retourne encore en arrière. Courriel, pareil, là. Hop, on a ceci. On peut faire des réglages. Internet et réseau, ici, voilà. Le pare-feu, navigation, machin, hop. Voilà. Donc là, je vous fais voir grosso modo. Vous voyez, je suis obligé de faire ça. Donc vous voyez, voilà. Hop. Bac à sable du navigateur, ok. Garantit le respect 1. Garantit le respect de la vie privée et sécurité supplémentaire pendant que vous surfez. Alors je ne sais pas pourquoi il est sur arrêt. Bon, il est sur arrêt, c'est pas grave. Il était comme ça, je vais pas toucher. Parce que de toute façon, je pense que cet antivirus ne restera pas longtemps dans mon PC. Je regarde vite fait, il y a des choses que je ne m'intéresse pas spécialement. Vu que l'information, il était sur marche, moi je le mis sur arrêt, parce que sinon vous allez recevoir des trucs, hein, sûrement. Mais moi je m'en tape de leurs trucs. Et je pense que là certains aussi qui doivent s'en taper, publicité et compagnie. Voilà. Pendant que j'y suis, je vous fais voir le pare-feu, qui est pas, on va dire un échec pour moi. Voilà. Donc là, marche arrêt, ok, bon, on active, on désactive. Donc moi, dans mon cas, vous voyez, j'ai déjà Comodo Firewall Free. Donc dans mon cas, Comodo Firewall, c'est le pare-feu. Donc normalement, je devrais désactiver le pare-feu Quick Heal. Ça, je le ferai plus tard. Je vais voir ça déjà personnellement avant de faire la vidéo et de vous raconter des bêtises. Je le ferai de mon côté et après je mettrai la vidéo. Mais normalement, je devrais désactiver puisque j'ai déjà Comodo. Donc on en revient au pare-feu ici, qui est pas terrible du tout, vous voyez, c'est comme ça. Avec le programme, hop, configuré, on a ça. Ajouter, machin. Alors, si je clique sur ajouter, ça fait comme celui de, un peu comme le pare-feu de Windows. Je suis obligé de naviguer comme ça et d'aller chercher des programmes. Et par exemple, je vais en prendre un. Voilà, je prends Rexecker par exemple. Je fais ouvrir. Donc, une fois qu'il est là, il s'est mis ici, vous voyez, Rexecker. Donc là, il est sur permettre. Je clique dessus, je fais refuser. Ok, d'accord. Comme là, vous voyez, c'est cleaner. Je l'ai refusé. Voilà. En fin de compte, voilà, il faut faire ça un par un. Ajouter, voilà, il faut se casser la tête à faire un par un. Alors qu'il aurait été si simple de faire comme le fait des antivirus, créer des modes. Des modes, c'est-à-dire mode interactif, ou mode personnalisé, ou mode automatique. Comme ça, au moins, quand ça se connecte, eh bien, vous avez une notification, et là, vous intervenez. Pas besoin de configurer, vous configurez, vous allez configurer, donc à chaque fois, vous allez avoir cette notification, ce qui est beaucoup plus pratique, comme ça, au moins, vous savez ce qui va se connecter, et ce qui veut se connecter. Donc là, pareil, hop, vous ajoutez, vous machinez, voilà. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur OK. Voilà, là vous sauvegardez pareil. Donc là on a vu configuration ici. Paramètres avancés. Bon, configurer. Je veux bien que ce soit un paramètre avancé, mais toujours pas de... Comment on appelle ça? J'en perds les mots tellement ça m'énerve et c'est un peu n'importe quoi. Toujours pas de mode, voilà, cherchez le mot. Voilà, ça a beau s'appeler paramètres avancés, mais il n'y a pas de mode. Donc je ne vois pas ce qu'on peut avancer là-dedans. Au contraire, ça ne peut que reculer. Connexion internet, ok, machin, règle de trafic. Vous voyez, là, voilà, ça fait un peu comme un Windows.
Voilà, allez, là, ça. Moi j'ai déjà mis, voilà, autoriser la découverte réseau, tout ça, j'ai refusé. Autoriser le bureau à distance, j'ai refusé. Autoriser le soutien à distance de Quick Heal, j'ai mis refusé parce qu'il était sur accepter. Et moi je ne veux pas de soutien à distance. Je ne les connais pas, ils n'ont pas à intervenir sur mon PC. Alors vous voyez, ça fait un peu comme le pare-feu de Windows. Hein, c'est la même chose que comme si vous configuriez le pare-feu de Windows. Donc vous êtes obligé d'appliquer les règles une par une. Voilà, vous vous emmerdez. Donc là-dessus, il peut mieux faire. C'est pour ça que je ne vais pas vous recommander cet antivirus. Franchement, si vous êtes une personne qui vous soucie du pare-feu, je ne vais pas vous conseiller Quick Heal. Voilà, optez plutôt pour un autre antivirus que celui-ci. Parce que celui-ci, vous allez vous casser la tête pour rien. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne pense pas faire trop de vidéos sur cet antivirus. Donc là, on a vu, une fois que c'est fait, sauvegarder, bien sûr. Voilà. Donc là, on a fait, voilà, on a tout fait. Je vous ai fait voir éventuellement le pare-feu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Paramètres, donc on a vu, outils. Outils, on a des choses ici, voilà. Il y a plein de choses, restauration, effaceur de traces, voilà, bon, ça, effaceur de traces, ça ne fait bien rien. Parce que il y a nullement besoin de mettre quelque chose effaceur de traces alors que Ctunier le fait déjà. Voilà, ou un autre logiciel. Donc là, c'est encore une fois, bon, ça fait plus gamin que autre chose de mettre ça. Enfin bref, créer un disque de secours, bon, je ne vois pas pourquoi. Lancer anti-malware, oui. Bon là, lancer anti-malware, ok, mais bon. Je n'ai pas trop compris leur but de dire antivirus machin et puis un anti-malware. C'est exactement la même chose. Hein. L'antivirus, il doit quand même supprimer le malware. Pourquoi avoir fait deux choses distinctes? Voilà, bon, bref, c'est comme ça. Donc voilà, ici vous avez ceci, fichier de quarantaine, ici, voilà. Hop, là il n'y a rien. Parce que j'en ai restauré, il m'en avait déjà dégagé 3, sans me demander en plus, donc je n'ai pas trouvé comment faire pour lui dire non, tu me les dégages pas, tu me les préviens. Il n'y en a pas. Dans les paramètres, il n'y en a pas. C'est soit en quarantaine, soit supprimé, ou soit ne rien faire. Alors comme ça, voilà, vous êtes bien avancé avec ça. Ensuite, est-ce qu'on peut aller dans la quarantaine à partir d'ici? Là, on ne peut pas, vous voyez, clic droit dessus, on ne peut pas mettre, on ne peut pas dire quarantaine. Bref, vous êtes obligé de passer par là. Donc, vous voyez, je ne sais même plus par où j'étais passé. Dans outils. Retour. Voilà. Je suis allé dans outils. Fichier quarantaine. Voilà. Donc essayez de vous en rappeler. Vous cherchez la quarantaine. Ne cherchez pas. Vous ouvrez outils. Voilà, quarantaine. Et là, vous allez voir ici les choses. Donc, comme je vous dis, la fenêtre ne peut pas s'agrandir. Donc pour voir le nom complet et l'emplacement, vous êtes obligé de nous faire chier comme ça. Voilà pourquoi je le classe parmi les antivirus non recommandés. Donc sur ce, j'avais oublié un petit onglet à vous faire voir, donc c'est reparti. Ici vous avez ici protection lecteur externe, voilà, les périphériques. Donc, si on clique dessus, on peut faire des petits réglages, mais voilà, on ne peut pas s'attendre à de gros réglages. Protection auto-run, ok, marche arrêt, on n'a pas le choix. Bon, lecteur externe, ok, analyser machin, USB et compagnie, ok. On clique ici sur la roue crantée, les réglages, qu'est-ce qu'on a? Scanner les fichiers uniquement à la racine, scanner tous les lecteurs, ok, bon, avec ça, on est bien avancé. Alors maintenant, si j'ai envie de faire comme Kaspersky le fait, est-ce que vous voulez analyser ou pas ici, avec une infobulle, analyser la clé ou pas? Là, voilà. Là, je ne sais pas, même pas si ça va le faire. D'ailleurs, je vais essayer de le faire devant vous. Je vais mettre ma clé USB pendant que j'y suis et on va voir s'il y a une réaction. Donc c'est parti. Je mets une clé USB. Je vais essayer de mettre plus fort, comme ça, on va bien entendre. Donc là, c'est parti. Ça y est, la clé USB est mise. Est-ce qu'il y a quelque chose? Allô, allô. Quick Heal, m'entends-tu?
Aucun virus trouvé. Ok. D'accord. Bon, on a déjà un message. Mais ça, on s'en doute bien, c'est une notification. Mais moi, je veux quelque chose qui me dise analyser ou pas. Donc là, ça veut dire que si je le laisse configurer comme ça, j'ai deux choix, là ou là. Ça veut dire que s'il y a un virus, il va me le dégager. Ça veut dire que si je m'en craque, il va me le dégager, il va me mettre en quarantaine. Si j'ai mes samples, il risquerait aussi de me les dégager en quarantaine. Donc là, pas cool du tout. Voilà, pour un antivirus payant, je m'excuse, mais il y en a quand même qui font un peu plus d'efforts. Alors, qu'est-ce que ça vous coûte de faire, de dire, me demander, est-ce que vous voulez scanner la clé ou pas? Voilà. Donc encore une fois de plus, je me répète, raison de plus pour moi de ne pas trop apprécier cet antivirus que je ne connaissais pas spécialement et de ne pas vous le recommander. Voilà. Là-dessus, je dirais, peut mieux faire. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je pense que, voilà, comme je vous ai dit, dans 10-15 jours, il ne sera plus dans mon PC. Tutoriel 972 MDM.